Salam les yogis, c'est Mouna pour une classe spéciale que nous allons voir pour soulager les tensions au niveau de la nuque et des épaules. Alors, c'est personnellement, pour ceux qui me connaissent, un souci que je vis au quotidien. J'ai une arthrose cervicale et donc forcément les tensions, ça peut être quelque chose de tout à fait naturel parce que nous, quand on a un problème d'articulation, d'arthrose ou autre chose, les muscles vont avoir tendance à compenser une faiblesse au niveau articulaire, au niveau des cervicales elles-mêmes, sans arriver à des problèmes aussi poussés. Les tensions au niveau de la nuque et des épaules sont peut-être juste le résultat de tensions émotionnelles, physiques. Tout simplement, ça peut être aussi des mauvaises postures. Alors aujourd'hui, plus que n'importe quel autre moment, je pense qu'on passe tous énormément de temps sur nos téléphones, sur nos PC. Et donc personnellement, moi c'est ce qui a provoqué mes soucis dernièrement, parce que justement on est toujours, voilà quoi, le téléphone entre les mains, et toujours avec cette position où la nuque est constamment mise sous tension, on tire tous les muscles qui sont derrière et on raccourcit tous les muscles qui sont devant. Donc il faut garder en tête un petit peu cette mécanique qui se produit quand on passe trop de temps comme cela, d'accord? Donc on tire, et on ferme. Donc l'idée ici, c'est que du coup, c'est pas que la nuque qui prend un coup, c'est aussi les épaules. Donc les épaules étant aussi des muscles qui viennent soutenir un petit peu la tête. Notre tête fait à peu près 4-5 kilos, donc c'est lourd, quelle que soit la taille, en tout cas la richesse de ce qu'il y a dans le cerveau, mais en tout cas, ça pèse lourd, c'est un poids à soutenir au quotidien. Donc l'idée ici, la classe d'aujourd'hui n'est pas forcément pour renforcer les muscles, pour renforcer énormément les muscles du cou ou des épaules pour aller sur des postures de fou. C'est tout simplement lever les tensions, étirer et oui, apporter quelques mouvements pour renforcer en douceur justement la nuque, les épaules, cet espace entre les omoplates, les trapèzes, d'accord? Donc, on va commencer tout doucement, sans forcer. Vous pouvez vous asseoir en tailleur, comme vous pouvez vous asseoir sur vos talons. Vous pouvez utiliser aussi un coussin si vous voulez, pour vous asseoir et vous mettre plus à l'aise. Encore une fois, le plus important ici, c'est vraiment de faire en sorte déjà d'avoir cette conscience de colonne vertébrale droite. Ok? Donc, vous pouvez vous asseoir en tailleur ici et juste prenez quelques instants pour prendre conscience de votre verticalité. Prendre conscience de votre posture. Pour certains, peut-être déjà à ce stade-là, vous sentez que vous avez votre dos qui commence à partir en arrière et que vous avez du mal à tenir cette posture. Donc l'idée, c'est qu'on prend conscience de cette verticalité parce que si vous voulez garder en fait toute cette partie du corps relativement saine, notre tête doit toujours regarder face, d'accord? Donc posez-vous la question dans la journée, combien de temps je passe avec la tête qui regarde vers le bas? Ça peut être encore une fois, comme j'ai dit, le téléphone, la cuisine, le PC, faire le ménage, whatever. Ça peut être plein de choses, mais rendez-vous compte qu'on passe beaucoup de temps la tête vers le bas. On bouquine, etc. Donc déjà, premier conseil, à chaque fois que vous avez un support que vous tenez, ramenez-le au niveau de vos yeux, d'accord? De manière à ce que votre colonne vertébrale et surtout vos vertèbres cervicales fassent le moins d'efforts de flexion avant possible. Donc, on va juste commencer déjà par imaginer qu'on a un fil qui passe par le haut de notre tête, qui tire vers le haut, toute cette colonne vertébrale vers le haut. Et tout doucement, ici, on va commencer par lever les deux bras vers le ciel, chercher la longueur. Alors ici, encore une fois, essayez de garder votre nuque vers l'avant. On ne veut ni écraser en arrière, ni en avant pour le moment, tout doucement. Ramenez vos bras sur le côté. Et tout doucement ici, on va ramener notre tête vers le côté droit. Et on va poser notre main tout doucement sur notre épaule gauche. Et l'idée ici, c'est pas de tirer comme des barbares, c'est juste vraiment à poser une petite pression sur le côté de la tête, pendant que la main gauche appuie légèrement sur l'épaule gauche. Vous allez sentir une petite tension ici, on étire tout doucement. Expirez, relâchez doucement. Inspirez là. Expirez, côté opposé.
J'ai senti craquer même ma colonne vertébrale juste en faisant ça. Encore une fois, gardez vos abdos forts ici. Inspirez, centre. Et expirez, partez côté opposé. Et là, une petite variation. On va pousser votre main sur le côté. D'accord? Poussez votre main de manière à peut-être sentir. Alors, chacun va le sentir quelque part. Ok? Vous allez déjà sentir un étirement au niveau du bras. L'idée ici, c'est aussi de ne pas regarder vers l'arrière, de garder quand même la tête légèrement en face. De sentir quand même qu'on étire l'extérieur de notre cou. Expirez, côté opposé. Tendez le bras. Relâchez tout doucement. On va faire des petites rotations. Inspirez quand vous regardez vers le haut, demi-tour avant. Expirez, demi-cercle bas. Inspirez, demi-cercle vers le haut. Expirez, demi-cercle vers le bas. Encore une en haut. Une en bas. Changez de direction. Inspirez, demi-cercle en haut. Expirez, demi-cercle vers le bas, le menton vers la poitrine. Alors là, on lubrifie aussi nos vertèbres cervicales. N'allez pas dans des extrêmes. Alors moi, personnellement, j'ai encore un petit peu mal, mais c'est un exercice que je commence à faire tous les jours pour garder la mobilité de mes cervicales. Très important. Inspirez ici et expirez, regardez vers le côté droit. Expirez, centre. Inspirez, centre. Expirez, côté opposé. On va revenir ici tout doucement. On va venir en posture de sirène. Donc on sort le pied droit. On garde le pied gauche à l'intérieur. Votre bras, alors genou gauche ici. Bras gauche. Le bras gauche va derrière le dos. Paume vers l'extérieur. Votre main droite sur le genou gauche. Inspirez ici. Expirez, regardez vers le côté opposé. On étire tout le côté gauche de notre nuque, de notre cou. Comme si vous voulez regarder vers le pied derrière, n'allez pas dans des extrêmes. Inspirez là. Expirez, regardez sur le côté. Inspirez, centre, lâchez un peu. Expirez, regardez côté opposé. Encore une, centre. Expirez vers la droite. Relâchez doucement. On change. Pied droit à l'intérieur, pied gauche à l'extérieur. Notre main droite, genou droit. Main droite vers l'extérieur. Main gauche, genou droit. D'accord? Main gauche, genou droit. Inspirez, face. Expirez, côté opposé. Vous regardez à l'opposé de votre main avant. Inspirez, face. Expirez, gauche. Inspirez, face. Expirez, gauche. Encore une, on en fait 3. Inspirez, face. Expirez, gauche. Et relâchez. Alors, l'idée aussi, c'est de continuer à donner ce mouvement de notre nuque et de le corréler au mouvement de nos épaules, d'accord? Donc l'idée ici, c'est, on va fermer les poings ici, d'accord? On va ramener les coudes qui se touchent ici, ok? D'accord? On remonte, comme si on voulait pousser un petit peu notre nuque en arrière, notre cou en arrière. N'allez pas jusqu'à écraser. Alors tout ce que je fais ici, moi je le fais très lentement, je ne vais pas dans les extrêmes, ok? L'idée ici, c'est comme si on veut réhabiliter un petit peu la fonction de notre nuque et de notre cou. Inspirez là. Expirez. Ramenez les coudes vers le haut. Et revenez vers le haut. Rapprochez les coudes. Expirez ici. Refermez. Restez ici. Donc, coudes ensemble, on va changer. Expirez vers le haut. Fermez vers le bas des coudes. Et relâchez.
Arrondissez votre dos, ramenez le menton légèrement vers la poitrine. Ouvrez cette fois, bout des doigts au sol. Ouvrez, rapprochez les omoplates. Vous pouvez même garder les mains sur les côtés. Rapprochez les omoplates. Et expirez, refermez. Inspirez, rapprochez les omoplates. Et expirez, refermez. Encore une en avant. Une en arrière. Et on relâche. Nous allons cette fois étirer encore cet espace entre les omoplates. Il y a très souvent beaucoup de tension au niveau des omoplates, des tendinites, surtout sur cet espace entre les omoplates. Donc ici, encore une fois, on va ouvrir, on va le faire en deux temps. Plus facile ici. Inspirez, ouvrez les bras en cactus. Expirez, on va fermer, rapprocher les coudes, comme si vous voulez coller les coudes. Remontez un petit peu. Refermez, ouvrez. Fermez. Les coudes se touchent. Donc quand vous faites ça, par rapport à ça, et remontez, pas vers le bas. Moi, je fais un effort là, je tremble un petit peu, et du coup, ça étire le dos derrière. Inspirez, ouvrez. Expirez, fermez. Collez vos coudes. Remontez un peu. Vous voyez la différence entre que vous êtes là, il ne se passe rien du tout. Et quand vous remontez, cette résistance, ouvrez. Étape suivante, on va le faire en posture aigle au niveau des bras. Donc, votre bras gauche ici, pliez-le. Bras droit, tendez par l'intérieur. Alors, une des postures qui est très intéressante à voir, c'est de pousser. Donc, c'est un mouvement qui n'est pas forcément yoga, mais en tout cas, on étire toujours l'épaule et le deltoïde derrière. Et aussi le bras, le haut du bras. Vous allez revenir au centre. Dépasser, que le coude dépasse et on ferme. La main gauche attrape le pouce droit. D'accord? Au lieu d'avoir la main face, dernier petit effort, ramenez la main droite sur son tranchant. Remontez les coudes. Alors là, on étire énormément et surtout l'épaule droite. Restez ici. Gardez la tête face, n'écrasez pas vos cervicales. Mais remontez vos coudes. Plus vous remontez les coudes, plus vous étirez derrière. Relâchez. Petit moment au centre. Tendez. Cette fois, on plie le coude droit. Bras gauche rentre à l'intérieur. On commence par tirer d'abord sur le côté. Tirez. Alors, partez pas avec vos bras. Le torse reste face. Sentez l'étirement au niveau du bras. Respirez ici. Revenez au centre. Laissez le coude dépasser légèrement. On enroule. La main droite, cette fois, attrape le pouce gauche. Donc, ça donne ça. Pouce gauche. La main, au lieu qu'elle soit face, venez sur le tranchant de la main, au niveau de votre visage. Donc là, on étire l'épaule gauche. Alors là, je le sens, moi, personnellement, davantage. Je suis moins souple du côté gauche. C'est normal. Chacun a un côté plus souple que l'autre, qu'on utilise plus que l'autre. Relâchez lentement, surtout pas brusquement. Et on relâche. Déjà là, on ouvre bien. D'accord? Encore une fois ici, avant de passer au côté suivant, posture de base ici, Shavash. Ne minimisez pas ce que peut apporter ce petit flow tout simple, d'accord? On inspire, on cambre, on laisse la nuque partir en arrière. Expirez, menton, poitrine. Arrondissez le dos, inspirez vers le haut. Et expirez vers l'intérieur. Encore une en haut. Une à l'intérieur. Revenez ici. Et donc là, on va travailler encore une fois l'ouverture. Donc l'idée ici, c'est d'essayer de minimiser cet effet
cou de tortue, d'accord? Donc la nuque, le cou qui part en avant, qui arrondit le haut du dos, d'accord? Donc une des postures aussi qui est très intéressante à développer, c'est la posture, comment on l'appelle en français? La tête de vache? Cow face? Ok, je sais plus. Bref, en tout cas, c'est la posture où on ramène et on essaye que les mains se rejoignent à l'arrière du dos. Donc celle-là a pour avantage cette posture de pousser la poitrine en avant et de ramener les épaules en arrière, d'accord? Vos épaules, c'est ce qui va aider votre nuque et votre cou de s'ajuster sur leur axe. Très important. Voyez comment mon dos est fort et droit ici. Alors, si vous êtes super cambré, décambrez légèrement, d'accord? Voyez un peu la différence. On n'a pas envie de régler un problème, de créer un problème sur le bas du dos, ok? Donc, pour pouvoir arriver ici, on va y aller mollo, on va y aller par étapes. Donc, première chose que vous avez envie de faire, c'est d'abord, avec votre main, ramenez votre main droite entre vos omoplates. Et donc, du coup, aidez-vous avec votre main gauche, avec votre bras gauche. Donc, avec votre bras gauche, venez sur votre coude et vous poussez le coude sur le côté. Alors, encore une fois, quand vous le faites, évitez d'être comme ça, d'accord? Parce que des fois, on a envie de sortir, de s'extirper, on sort la nuque de manière un petit peu brutale. Donc, juste ramenez la main ici. Restez ici, d'accord? Tout doucement ici. C'est là qu'on peut éventuellement s'aider avec une ceinture pour ceux qui sont encore un peu loin. D'accord? Donc c'est le même exercice. C'est de tirer en arrière, les épaules en arrière et de rester sur cette posture. Vous pouvez à un moment donné inspirer, partir en arrière et expirer tout doucement vers le bas. Arrondissez-le. Expirez, redressez. Relâchez. On va le faire côté opposé. Donc on lève la main gauche. On ramène la main gauche entre les omoplates. Respirez ici. Et tout doucement, encore une fois, prenez le temps ici. Alors je suis moins souple de ce côté-là. Un peu plus difficile d'attraper les doigts derrière. Ok, donc vous pouvez rester ici. Inspirez, ouvrez. Et expirez, plongez légèrement en avant. Et redressez, relâchez. Alors encore une fois ici, on veut faire tomber ces tensions qu'on peut avoir au niveau des épaules. Donc là par exemple, je sens le besoin tout simplement de inspirer, oreilles aux épaules, épaules aux oreilles. On monte les épaules vers les oreilles. Expirez, relâchez brusquement. Inspirez, relâchez. Inspirez, relâchez. Inspirez vers le haut. Expirez, main, genou, menton, poitrine. Inspirez vers le haut. Inspirez, main, genou, menton, poitrine. Relâchez. Donc ici, ça c'est quelques exercices justement pour lever les tensions, étirer un petit peu toute cette partie du corps. Il y a aussi un exercice que je fais personnellement qui vient aussi renforcer un petit peu le haut des épaules, d'accord, et cet espace entre les omoplates, d'accord. Donc vous pouvez venir en table ici. Ne faites pas trop longtemps si vous sentez que vous mettez trop de pression sur vos muscles. Alors souvent, ces douleurs qu'on peut avoir au niveau des épaules, au niveau des oreilles, sont souvent dues peut-être à des exercices en fitness, en sport ou même en yoga, quand on insiste trop, qu'on n'est pas forcément habitué. Donc l'idée ici, vous allez voir, prêtez attention à mes bras. Mes bras vont rester à tout moment, en tout temps, tendus. À aucun
aucun moment je ne vais plier les bras. C'est très important, sinon l'exercice n'est pas correct. Donc là, je suis dans une espèce de table, donc table avec le dos plat. Donc dans cette table-là, à un moment donné, je vais pousser le sol, d'accord? Et tout doucement, expirez, regardez ce qui se passe, je laisse ma tête descendre et mes omoplates se rapprocher. Inspirez, poussez, expirez, descendez. Inspirez, poussez et expirez, descendez. L'erreur à ne pas commettre ici, c'est de penser qu'on descend avec sa tête. Et donc là, par contre, guys, c'est là que vous faites mal, d'accord? Donc si cet exercice ne vous vient pas naturellement, allez-y lentement, progressivement, ou ne le faites pas du tout. D'accord? Vraiment, j'insiste sur ça, parce qu'il est très bien pour renforcer les épaules, mais si on le fait mal, on peut juste créer des tensions pour rien. Inspirez, poussez, et expirez, descendez. Imaginez que vous avez une tomate cerise entre les omoplates que vous avez envie d'écraser quand vous descendez. Inspirez, poussez, créez de l'espace entre ces omoplates et expirez, poussez. Inspirez et expirez. Et tout doucement ici, notre move suivant, ça va être de tendre les bras. Gardez les fesses au-dessus de vos genoux. N'allez pas trop loin, pardon. Non, on ne va pas aller trop loin. Allez, encore un peu moins. Inspirez, levez le bras gauche vers le ciel. Et expirez, enfilez le bras gauche par-dessous le bras droit. D'accord? Paume de main vers le ciel. Ici, vous pouvez garder le bras devant tendu. Ok? Ou vous pouvez le ramener par derrière votre dos pour attraper l'intérieur de votre cuisse gauche ou juste laisser la paume de main vers l'extérieur. Ici, on étire notre épaule gauche, celle qui est à plat. Alors, vous pouvez rester ici. Alors, ne laissez pas tomber vos fesses sur le côté. Vous pouvez rester ici. Vous pouvez corser un petit peu le jeu avec un peu plus d'équilibre à aller chercher. Tendez votre jambe droite, la jambe opposée au bras qui est devant. Ici. Là, c'est mon bras gauche. C'est ma jambe droite qui est tendue. Ce bras peut continuer à pousser le sol pour chercher cet équilibre. Pour sortir de la posture, je relâche. Je ramène d'abord le bras devant. Pour me stabiliser, ramenez le genou au sol. Poussez le sol. Revenez sur les deux mains dans une table au début. Ramenez un petit peu les mains devant. La main gauche au centre. Inspirez, bras droit vers le haut. Expirez, enfilez le bras droit sous le bras gauche. Tendez le bras gauche. Puis ramenez, si vous voulez, vous pouvez le garder devant le bras. Ramenez le bras gauche pour attraper votre cuisse droite. Et dernière option, c'est de tendre la jambe opposée, la jambe gauche. Respirez ici. On relâche. On ramène le bras devant. On pose le genou. Et on s'extire tout doucement de la posture. Alors, ici aussi, une des postures qu'on a envie de garder, c'est la posture de l'enfant. Inspirez ici. Et lentement, main de part et d'autre de vos épaules, redressez. Et ici, dernier petit move que j'avais aussi en tête, c'est encore une fois, pour finir avec la tête vers le haut, c'est tout simplement de ramener vos mains légèrement de part et d'autre de votre crâne. Donc l'idée, c'est pas de venir entrelacer, c'est juste de poser, d'accord, et d'ouvrir vos épaules. Alors là, ça vient aussi travailler un petit peu les épaules. Ouvrez et donc poussez les coudes sur les côtés. Inspirez ici, projetez la poitrine en avant, le cœur ouvert en avant. Inspirez là. Expirez, arrondissez le dos. Ici, c'est pas que les mains mettent une pression sur la tête, mais juste gentiment, légèrement, mettez une pression et on veut ramener les coudes l'un vers l'autre. Si vous sentez que vos mains sont trop à l'intérieur, rapprochez-les un peu plus sur les côtés. Inspirez, ouvrez.
Et expirez, fermez, rapprochez des coudes. S'ils ne se touchent pas, qu'ils sont proches, s'ils coulent. Ok, encore une fois, ne pressez pas comme des sauvages sur votre nuque. Inspirez, ouvrez. On n'a pas envie d'arriver, de créer un problème au lieu d'en résoudre un. Expirez, fermez. À la limite, regardez, même pas je pousse sur ma tête. Inspirez, ouvrez. Expirez, ramenez les coudes l'un contre l'autre. Inspirez, ouvrez. Et relâchez. Rotation des épaules en arrière. Rotation des épaules en avant. Ça aussi, ça vient renforcer. En arrière. En avant. Oh. Et tout doucement, vous pouvez faire des demi-cercles, juste vers le haut. Des demi-cercles, juste vers le bas. Relâchez. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre nuque. Prenez soin de votre colonne vertébrale. C'est ce que vous avez de plus précieux. Croyez-moi. Namasté.